quand ton chat décide de manger des croquettes juste à côté de toi quand tu veux tourner une vidéo. C'est un complot? Après les croquettes, la litière? Ce chat est anti-YouTube. Tu dis bonjour à la caméra. On va braver l'embargo félin et lancer le générique tout de suite. J'ai des poils de chat dans le nez. Hello mes petites tourtes au Tampinobourg et au Munster, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing parce que j'ai la très grande chance de pouvoir découvrir en même temps que vous une box littéraire un petit peu différente de celle que je vous ai déjà présentée sur la chaîne et qui n'est nulle autre que La Cube. Et comme je ne sais pas si vous êtes nombreux et nombreuses à être familiers avec le concept, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Comme toutes les box littéraires, la Cube fonctionne sur un système d'abonnement mensuel qui commence à partir de 15 € et qui peut aller un petit peu au-dessus en fonction du type de box que vous choisissez, puisque vous pouvez avoir la Cube originale qui est à partir de 15 €, vous avez la Cube majuscule qui est un petit peu plus chère, ou la Cube 7/11 pour les enfants. Outre leur offre très variée et leur sélection hyper quali, ce qui à mes yeux en tout cas fait l'intérêt et le cœur du concept de la Cube, c'est que chaque commande va être traitée par un libraire indépendant que vous pouvez d'ailleurs choisir en fonction de leur chronique sur le site et en fonction de vos appétences littéraires. Vous allez ensuite leur envoyer un questionnaire hyper précis sur vos envies du moment. Il va vous sélectionner un bouquin et vous pouvez même choisir de savoir à l'avance ce qu'il a sélectionné pour vous pour savoir si effectivement le bouquin vous tente et que vous avez envie de le recevoir. Sinon, vous pouvez lui dire non, il vous refait une sélection et à ce moment-là, il vous l'enverra. Donc que vous soyez hyper aventureux au point de ne rien vouloir savoir ou un petit peu frileux avec quand même une envie d'avoir un petit œil sur ce que vous allez recevoir, vous serez ravis dans un cas comme dans l'autre. Et ça, c'est franchement cool. Et si un jour vous êtes en panne sèche d'inspiration pour quelqu'un qui aime bien les bouquins, eh bien je vous conseille franchement d'aller mettre le nez dans leurs coffrets de sélection thématique qui sont un petit peu plus chers puisque ça tourne autour de 50 €, mais vous avez des sélections aux petits oignons qui valent carrément le détour. À titre personnel, leur coffret sur les femmes inspirantes et celui sur le Japon m'ont complètement tapé dans l'œil, mais pour éviter la syncope à mon banquier, je vais attendre un petit peu avant de me lancer. Je crois que là, au niveau des modalités, je vous ai fait une bonne vue d'ensemble, mais si jamais vous avez besoin d'autres informations ou que vous êtes tout simplement curieux, vous aurez bien sûr le lien du site directement en barre d'infos. Et maintenant, trêve de blabla, on va enfin pouvoir déballer tout ça. On y va? J'ai toujours l'impression d'être une poule qui aurait trouvé un couteau quand je fais des unboxings parce que je sais jamais comment mettre ni comment lancer les hostilités, mais bon, là voilà. Je vous laisse l'avant-première de l'aperçu de ce qu'il y a dans la boîte. Si vous arrivez à deviner, vous êtes assez fort parce que moi, je ne vois pas grand-chose. Je pense que je vais sortir tous les articles et que je vais vous les montrer un par un, ce sera plus simple. On commence avec les petits à côté et avec notamment le marque-page qui me donne envie de faire mes valises et de me barrer illico presto directement dans l'image avec une citation de Virginia Woolf qui dit « Peu de gens demandent aux livres ce que les livres peuvent nous donner ». Autre détail que je trouve franchement cool pour le coup, il s'agit d'une carte postale qui est dans les mêmes tons, mais surtout qui vous permet de répondre directement au libraire qui a sélectionné votre bouquin pour le remercier ou pour simplement échanger un mot avec lui, et ça je trouve que le concept est quand même vachement sympa. Vous avez aussi le petit livret concocté directement par l'équipe de la Cube dans lequel vous pouvez retrouver des interviews d'éditeurs, d'auteurs, certaines recommandations des libraires, c'est assez court mais en tout cas j'ai hâte d'y mettre le nez parce que je sens que les recommandations ont l'air franchement sympas. Vous avez déjà Sylvia Plath et des portraits de femmes, vous m'avez totalement eu rien qu'avec la préface. Je me demande s'il n'y avait pas une petite thématique autour du voyage parce qu'on a également dans la box un superbe magnète aux motifs tropicaux qui nous dit « L'heure de la fin des découvertes ne sonne jamais » et c'est signé par Colette. Je le trouve beaucoup trop chouette, franchement c'est génial. En grosse caricature de la lectrice, moi j'adore accompagner mes lectures de biscuits secs et d'une bonne boisson chaude, donc du coup la Cube a pensé à moi en mettant une petite boîte d'infusion qui vient de chez English Tea Shop et qui est à base de honeybush, donc vous savez ce buisson à miel, ce goût très sucré qu'on retrouve dans beaucoup d'infusions, et de baie d'açaï, donc j'ai hâte d'y goûter parce que ça a l'air très bon. Et le packaging est super mignon. Parmi les éléments restants, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh ça c'est plutôt cool, c'est quoi? Ah! Parmi les éléments restants, il nous en reste 3, dont cette petite pochette qui est encore une fois sur la thématique tropicale qui est assez sympa. Je pense qu'elle peut servir de protection pour les livres de poche ou de trousse à maquillage ou ce que vous voulez. Elle est assez grande, elle est assez fine, donc il faut faire gaffe aussi à pas l'abîmer. Et il y a déjà un fil qui se barre, donc ça je vais le couper hors caméra, mais je la trouve franchement chouette pour la période qui arrive là, très sympa. Alors ça, qu'est-ce que c'est ?
Oh! Oh, ça c'est cool. Ouh, j'ai les poils des genoux qui s'agitent devant le prochain article que je trouve franchement trop cool. Il s'agit d'un extrait exclusif de Lab Girl qui est un roman autobiographique signé par Hope Jaren qui est la première femme bioécologiste qui va pouvoir nous livrer ses confessions dans un roman qui a l'air absolument bouleversant, un portrait de la nature et de femmes hyper inspirant qui je trouve totalement d'actualité, que ce soit pour la défense de la biodiversité suite à tout ce qu'on entend en ce moment, qu'un portrait de femmes fortes dans le monde des sciences qui est quand même exclusivement dominé par les hommes. J'ai hâte de me plonger dans l'extrait et je sens que ça va faire partie de mes prochains achats. Entre le chat, la télé des voisins et les travaux dans la rue, je suis maudite. Et maintenant la scie sauteuse. Putain. Non mais vraiment c'est pas possible. Ça me rend ouf. Je suis désolée pour tous les bruits parasites qui risquent de vous déranger pendant votre visionnage. Je vais faire au mieux pour essayer de les atténuer. Mais restez avec moi puisque on attaque la dernière partie de cet unboxing et sans doute l'une des plus intéressantes puisqu'il s'agit du roman lui-même. Autre souci du détail que je trouve vraiment charmant de la part de la Cube, puisque sur l'étiquette qui scelle du coup le bouquin sélectionné pour moi, on a un mot du libraire qui s'est chargé lui-même de la sélection. Et sur ce mot, il est écrit « Je vous propose cet ouvrage sur les secrets de famille, un presque huis clos qui se passe à une table de restaurant. Ça décape, alors bonne lecture, signé Antoine de la librairie Au Détour des mots. » Alors, merci beaucoup Antoine, du coup je vais déballer tout ça. Cette couverture. Le livre en question, il s'agit donc du Dîner, un roman signé par Herman Koch et publié aux éditions 10-18. J'avoue que je n'en ai jamais entendu parler, mais quand vous savez que le prénom est l'un de mes films favoris, justement parce que je suis totalement fan et embarquée à chaque fois par cette ambiance de huis clos avec règlement de compte en famille à hockey choral, je trouve ça réjouissant à chaque fois que je lance le film, donc je sens que le Dîner et moi, on va passer un très très bon moment de lecture. Bon, j'avoue que j'ai pas l'air franchement finaude avec tout ça à la main, mais je voulais vous montrer du coup une petite vue d'ensemble du butin qui se trouvait dans la Cube de ce mois-ci et je dois franchement vous dire que je suis ravie de ma découverte. Que ce soit au niveau des goodies qui mélangent habilement voyage et féminisme, au niveau de l'extrait du bouquin choisi dont je n'avais jamais entendu parler, voire même du titre sélectionné par le libraire indépendant qui correspond tout à fait à mes goûts, je suis hyper emballée par cette première expérience, donc je remercie vivement Juliette qui est l'une de mes abonnées qui m'a donné l'opportunité de découvrir la Cube et je remercie aussi Antoine, le libraire indépendant qui a vraiment tapé dans le mille. J'espère franchement que ce petit unboxing vous aura plu et que si jamais vous ne connaissiez pas le principe de la Cube, ça vous aura donné envie de vous pencher sur la question. Comme toujours, je vous attends impatiemment dans les commentaires pour qu'on débriefe ensemble de cette vidéo des derniers bouquins que vous êtes en train de lire et qui vous collent le frisson. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!